Bonjour, bonsoir, chers amis, auditeurs. Je vous salue dans le nom du Mashiach. Yehoshua Mashiach, mes amis. Il est bon, notre Père d'amour. Il est bon. Mes amis, il est bon. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Mes amis, je vous invite à la prière. Père, sois honoré, sois glorifié, Père. Alléluia, Père. Papa d'amour, tu as tes enfants, Yeshua Mashiach, dans ta parole, Père. Tu as des enfants qui ont été exemplaires, Yeshua Mashiach. Tu as des enfants qui ont été exemplaires, Yeshua Mashiach. Et Papa d'amour, nous avons ces exemples, Papa d'amour, pour nous édifier. Alléluia. Qu'on puisse prendre exemple, Papa d'amour, sur tes enfants, hein, dans ta parole. Alléluia. Alléluia. Mes amis, nous allons, mes amis, nous intéresser à un discours. Hein, un discours que notre grand frère Paulos va tenir. D'accord? Mes amis, le titre du partage, mes amis, c'est Alléluia. Mes amis, c'est l'exemplarité de Paulos. L'exemplarité de Paulos. Mes amis, comment ça? Mes amis, Paulos, mes amis, a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Yehoshua. Donc il est l'imitateur de Yehoshua. Donc si on l'imite, mes amis, nous allons imiter Yehoshua. Vous comprenez ça? Donc soyez mes imitateurs, mes amis. Nous allons voir l'exemplarité de Paulos. Vous comprenez ça? Et mes amis, il y a beaucoup de choses sur la place. Nous allons, mes amis, hein, comparer. On va comparer, mes amis. Hein. Je peux croire, hein, je peux imiter notre grand frère Paulos que d'imiter, mes amis, des choses qu'on voit sur la place. Vous comprenez ça? Hein? Comparons, mes amis. Et vous allez voir, mes amis, qu'il y a des soucis à se faire. Vous comprenez ça? Il y a des soucis à se faire. Père, prends toute la place, que ton nom soit glorifié, que ton esprit nous guide. Alléluia. Nous enseigne. Il y a toutes sortes de choses sur la place. Vous avez des hommes, mes amis, ils ne travaillent pas avec Yahushua et qui ont, mes amis, hein, des rôles, hein, qui sont au centre de bâtiments d'église. Vous voyez ça? Voici notre réalité. Il faut le savoir. Il y a beaucoup de loups, mes amis, hein, déguisés, mes amis, en agneaux. Ce n'est pas parce que tu parles avec une voix douce que tu es un agneau. Mes amis, il faut qu'on se réveille. Vous voyez ça? Il faut qu'on se réveille, c'est l'heure de se réveiller. Pour ça, mes amis, il nous faut l'aide de l'esprit. Il y a beaucoup de gens cadenassés dans des systèmes de bâtiments, je vous dis. Beaucoup, mes amis, dames, mes amis, qui sont séquestrés, il faut le savoir. Les âmes sont séquestrées, mes amis, je vous le dis. Des âmes sont séquestrées. Ça fait des années, mes amis, que des âmes sont séquestrées. Hein? Des gens qui mangent, mes amis, hein, qui mangent une nourriture malsaine. Vous voyez ça? La parole n'est pas vraie, pas véritable, est mélangée. Vous voyez, la parole est mélangée. Ça fait une nourriture malsaine et tu te nourris de ça. Tu te nourris de ça et donc tu seras mal nourri. Tu vois ça? Mes amis, c'est ce qu'il y a sous la place. Je vous le dis. Parce que mes amis, je vous le dis, il y a quatre pouvoirs dans ce monde. Le pouvoir religieux, le pouvoir politique, le pouvoir financier, hein, et le pouvoir médiatique. Ils sont amis. Ils sont amis pour te cadenasser là, te faire penser comme ils veulent. Voilà ça? Mes amis, heureusement, mes amis, que Yehoshua est bon. Heureusement que, mes amis, il y a Yehoshua pour nous délivrer de ça. Voilà ça? Babylone en plein. Je vous le dis. Babylone en plein. Et Yehoshua nous invite à sortir de Babylone. Vous comprenez ça? Yehoshua nous invite à sortir de Babylone. Nous allons voir l'exemplarité de Paulos. Hein? Mes amis, je préfère imiter Paulos que d'imiter un homme de notre génération. Vous comprenez ça? Vous allez voir, mes amis, qu'il y a des choses qui sont complètement à l'opposé. Hein? Des comportements complètement à l'opposé des comportements de Paulos. Et notre grand frère nous avait averti qu'il y aurait eu des loups. Vous savez, des loups qui vont venir dans la bergerie, hein, et qui vont faire des dégâts. Nous voyons ces dégâts. Nous les voyons. Vous savez, nous sommes dans
Yeshua est bon. Nous sommes dans Actes. On va considérer, mes amis, un seul grand texte. Alléluia. Que Yeshua, mes amis, soit glorifié. Donc, mes amis, il est dit, donc c'est Paulos, mes amis, qui exhorte les anciens d'Éphèse. D'accord? Mais de Milet, il envoya appeler à Éphèse des anciens de l'assemblée. Et lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière je me suis toujours conduit avec vous, dès le premier jour où j'ai mis les pieds en Asie. Étant esclave du Seigneur en toute humilité. » Mes amis, j'ai mis beaucoup de couleurs. Parce que, mes amis, vous allez voir que dans chaque couleur, il y a un trésor. Vous voyez, il y a un trésor. Je vous invite, mes amis, à partager ce que l'Esprit, mes amis, a à nous dire, à nous enseigner. Comme ça. Il dit, étant esclave du Seigneur en toute humilité, verset 19, et avec beaucoup de larmes et de tentations qui me sont arrivées par les complots des Juifs. Mes amis, nous apprenons, mes amis, à travers ce que notre grand frère dit, Paulos, qu'il est esclave du Seigneur. Mes amis, qu'est-ce qu'un esclave? Un esclave fait la volonté de son maître. Comment ça? Déjà, mes amis, sous la place là, mes amis, quels sont les hommes qui font la volonté de Yehoshua? Pas leur volonté, la volonté du maître de Yehoshua. Donc, Paulos, mes amis, était l'esclave du Seigneur. Un esclave n'a pas de propre volonté. Comme ça? Il est soumis en toutes choses à son maître. Comme ça? Et c'est son maître qu'on voit. On ne le voit pas, un esclave. Mes amis, un esclave est dans le champ, il travaille dans le champ, mes amis. Et puis, mes amis, il rentre, mes amis, mais avant de manger, il va servir le maître. Comme ça? Il va servir son maître avant de manger. Et si son maître veut, mes amis, il va manger. Il peut ne pas manger, mes amis. Vous comprenez ça? Mes amis, il est esclave. Il est esclave du Mashiach. Mes amis, on va parler de la parole du Mashiach. Il faut, mes amis, qu'on puisse comparer notre grand frère Paulos, mes amis, qui est une référence. Parce que lui-même, il a imité Yehoshua. Il nous dit de l'imiter, lui. De comparer, mes amis, notre grand frère Paulos à tout ce qu'on voit, tous les hommes qu'on voit là. Nous allons voir, mes amis, qu'il y a un monde entre les deux, l'exemplarité de Paulos. Comme ça? En toute humilité, et avec beaucoup de larmes et de tentations qui me sont arrivées par les complots des Juifs. Donc, mes amis, nous avons, mes amis, la souffrance. Vous voyez, un homme du Mashiach, un disciple du Mashiach, mes amis, eh bien, sa vie est faite, mes amis, de complots. Mes amis, il souffre des complots. Vous voyez ça? Mes amis, on est sous son dos. On est sous son dos, mes amis. On veut, mes amis, on le matraque. Vous voyez ça? C'est complot sous complot. Est-ce que tu vois ça chez celui qui te donne la parole là? Est-ce que tu vois qu'il souffre de ça? Parce que, mes amis, le Mashiach a souffert de ça. Notre maître, le Mashiach, a souffert de ça. Et si nous, mes amis, s'il est notre maître, mes amis, nous devons passer par le même chemin de la souffrance. Mes amis, nous allons parler de la part du Mashiach. Est-ce qu'on voit ça sur la place? Des hommes qui souffrent. Ou est-ce qu'on voit pas des amis, des hommes en costume, qui brillent comme pas possible, qui se plaisent dans ce monde-là, qui ont toute leur place dans ce monde-là? On va comparer, mes amis. On va comparer notre grand frère Paulos avec tout ce qui est sous la place là. On va comparer. Et mes amis, on va se faire une idée avec l'aide de l'Esprit. Ça? Alléluia. Comment je ne vous ai rien caché des choses qui étaient utiles. Mes amis, il y a des gens, qui disent entre eux, il ne faut pas trop dire ça, il ne faut pas dire ça au peuple. Faut pas dire ça. Il y a des vérités à ne pas dire. Il y a des vérités à ne pas dire parce que nous pouvons les perdre. Ça? Nous pouvons les perdre. Nous pouvons les perdre, mes amis. Comment je ne vous ai rien caché des choses qui étaient utiles? Mes amis, c'est terrible. Yoshua est bon. Donc, si tu es dans le péché, mais mes amis, et le pasteur qui est dans l'église bâtiment là, il le sait, mais comme toi tu amènes de l'argent, la dîme, et tu es quelqu'un, tu as de l'argent, beaucoup d'argent,
le pasteur sait hein, que tu es dans le péché, mais il ne va pas te le dire hein, parce qu'il veut que tu restes là pour amener de l'argent. Mes amis, nous en sommes là. Nous en sommes là. Alors que tout ce qui est utile pour ton salut, il ne va pas te le dire. Parce que ça fait mal, la vérité fait mal. Il ne faut pas agresser, il faut que l'âme reste là. Parce que l'âme amène de l'argent. Comme ça. Donc mes amis, dans les systèmes de bâtiment, mes amis, nous sommes dans des systèmes hein, où c'est l'argent qui prime. Vous voyez, il faut que ça fonctionne. On est dans le raisonnement, mes amis. Yehoshua n'est pas là-dedans. Vous voyez? Yehoshua n'est pas là-dedans. On caresse, mes amis, les gens dans le sens du poil. Ça, mes amis, c'est terrible. Alors que les messages, mes amis, qui sont déversés, sont des messages, mes amis, qui font du bien à l'oreille. Il est écrit hein, que les hommes, mes amis, voudront entendre des choses, mes amis, qui leur chatouillent l'oreille. Comme ça. Des choses qui leur chatouillent l'oreille, mes amis. Comme ça. Donc, c'est des choses, des fables. Les gens veulent entendre des fables, mes amis. Des choses, mes amis, qui font pas mal, qui ne les chamboulent pas, qui vont dans leur sens. Ça, mes amis, vous avez des gens dans des clubs, mes amis, ils ne peuvent pas aller dans d'autres clubs parce qu'ils ont peur d'entendre ce qu'ils veulent, des choses qui peuvent les chagriner dans leur fonctionnement. C'est un concours de club, comment ça? C'est un concours de club, je vous le dis. Je vous le dis, mes amis, c'est terrible. Il y en a pour toutes les sauces. On fait une parenthèse, mes amis, on fait une parenthèse. Dites-moi, hein, si tu sais en qui tu as cru, hein, si tu sais en qui tu as cru, de quoi as-tu peur pour aller quelque part hein? Si tu sais que l'Esprit du Seigneur habite en toi, hein, et on t'invite quelque part, hein, qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? Dis-moi franchement. Tu as peur de quoi? Parce que tu sais que l'Esprit du Seigneur est en toi, tu as peur de quoi? Tu as peur que les démons rentrent en toi? Mais si tu as peur que les démons rentrent en toi, c'est que tu n'es pas sûr que l'Esprit est en toi, le Seigneur est en toi. Parce que l'Esprit du Seigneur, mes amis, te protège. Mes amis, vous voyez l'hypocrisie? Vous voyez comment, mes amis, nous sommes hein, instables? Hein? Il n'y a rien de stable. Vous voyez? Il n'y a rien de posé. Vous voyez? On n'est pas assis en Christ. Vous voyez? On est branlant. On est branlant et on ne veut pas se le dire. Vous voyez? On est branlant. Il n'y a rien de solide. Parce que tout simplement, l'esprit du Mashiach n'est pas là. Ce sont des clubs, divers clubs, mes amis. Et chacun s'autoprotège là, vous voyez? Dès qu'il y a quelqu'un qui est dans un autre club, eh ben, ce qu'il va dire, ça prend avec des pincettes parce qu'il ne fait pas partie du groupe. Ce sont des sectes. Vous voyez ça? Mes amis, c'est terrible, mes amis. Comment les sectariser? Alors, mes amis, il est dit, comment, verset 20, comment je ne vous ai rien caché des choses qui étaient utiles. C'est-à-dire que les choses utiles, c'est pour le salut des âmes, mes amis. Donc, les choses utiles, là, hein, si tu es hein, dans la masturbation, hein, alléluia, l'Esprit va te le dire. Arrête ça. C'est pour ton bien, c'est pour ton salut. Hein? Si tu es dans l'adultère, l'Esprit va te le dire. Quand tu vas venir, on va te dire, arrête ça. Hein? Et si tu ne veux pas arrêter, on va te dire, ne viens pas. Ne viens pas souiller, nous souiller. Si tu ne veux pas arrêter ton truc là, ne viens pas. Reste dans ton système et nous, on reste dans le nôtre. Vous voyez? Il n'y a rien de plus simple. Moins de ça. Tu ne peux pas venir là et continuer hein, à te masturber alors que hein, tout le monde le sait. Ou mes amis, c'est terrible ça. Vous comprenez? C'est ça la vérité. L'utile, les choses utiles, on va te dire les choses. Tu comprends ça? On va te dire les choses au nom du Mashiach. C'est pour hein, ton salut. La vérité, c'est pour le salut des âmes. Parce qu'on t'aime. On veut que tu sois sauvé, on va te dire la vérité. On va pas te caresser dans le sens du poil. Tu vois ça? Te caresser, hein, et te dire les choses que tu veux entendre. Comme quoi, donne la dîme et tu seras béni. Ah, ce sont des messages qui viennent du diable, qui viennent de l'enfer. On va te dire, repens-toi. On va te dire, repens-toi, sinon
l'enfer est sous tes pieds, là, si tu ne te repens pas et que tu meurs comme ça, tu vas en enfer direct. On va te dire ça. Ça c'est la vérité parce qu'on t'aime. On t'aime de l'amour du Mashiach. On n'est pas dans l'hypocrisie avec toi. Celui qui va te dire les belles choses que tu vas entendre, il ne t'aime pas. Hein? C'est un commerçant. Il regarde, hein? Il voit en toi, hein, l'argent qui vient chaque mois. Il voit en toi l'argent qui rentre chaque mois. C'est tout. Il voit en toi quelqu'un qui peut exploiter. Donc, mes amis, c'est terrible ça, mes amis. On est dans ça. Mes amis, je vous dis, Yahushua les a chassés du temple. Mais ils sont revenus, les marchands du temple. Vous voyez? Donc, mes amis, hein, alléluia, verset 20. Comment je ne vous ai rien caché des choses qui étaient utiles, ne manquant pas de vous les annoncer et de vous les enseigner publiquement et dans les maisons. Rendant témoignage, verset 21, tant aux Juifs qu'aux Grecs, de la repentance envers Elohim et de la foi en Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Mes amis, les deux éléments clés, mes amis, du message de l'évangile, mes amis, hein, c'est la repentance, le message de repentance. Si vous n'entendez pas ça dans une assemblée, hein, repentez-vous, hein, repentez-vous, hein, repentez-vous, c'est ça. Jean-Baptiste l'a annoncé, hein? Yahushua l'a annoncé, les disciples l'ont annoncé après Yahushua. Repentez-vous, c'est un message de repentance. Si vous n'entendez pas ça, mes amis, c'est que Yahushua n'est pas là. C'est un message, mes amis, de repentance. Et soyez baptisés. Repentez-vous, soyez baptisés. Et c'est le message, mes amis, central. Donc, c'est un message de repentance et qui est basé sur la foi en Yahushua Mashiach. Vous voyez, les deux choses clés de l'évangile du Mashiach, la foi en Mashiach. Hein, ce n'est pas la foi en un homme, ce n'est pas la foi, mes amis, hein, ce n'est pas la foi en un système, c'est la foi en Mashiach. Donc, le serviteur, mes amis, d'Elohim, le serviteur du Mashiach, mes amis, doit t'emmener au pied du Mashiach et te laisser au pied du Mashiach. Et toi, il doit y avoir, mes amis, une intimité qui est créée entre le Père et toi. C'est une relation directe entre toi et le Père. Chacun a son intimité avec le Père, Yahushua Mashiach. Vous comprenez ça? Vous savez, c'est ça le message. C'est un message basé sur la foi en Mashiach, un message de repentance. Voyez? Et ça, mes amis, c'est un message central. Voyez? Et Paul dit, rendant témoignage, hein, tant aux Juifs qu'aux Grecs, verset 21, de la repentance envers Elohim et de la foi en Yahushua Mashiach, notre Seigneur. Comme ça? Hein? Et mes amis, notre Seigneur, c'est Yahushua Mashiach. Un message basé sur notre Seigneur, mes amis. Yahushua Mashiach, ce n'est pas un homme. Hein? Arrêtons l'idolâtrie. Arrêtons de mettre les hommes, mes amis, plus haut que nous. Hein? Arrêtons ça. Arrêtons ça. Pierre, mes amis, Pierre a relevé, hein? A relevé l'officier romain, mes amis. Corneille, Pétros l'a relevé parce que Corneille s'est mis à genoux devant Pétros. Pétros lui a dit, je suis un humain comme toi, relève-toi. Mes amis, les hommes là, hein, les hommes devant lesquels les âmes se mettent à genoux, mes amis, mais mes amis, ils ne servent pas Yahushua. Ils ne servent pas Yahushua parce que, mes amis, ces hommes-là doivent se mettre aussi à genoux. Quand quelqu'un se met à genoux devant toi, tu te mets aussi à genoux, mais tu ne restes pas debout parce que tu n'es pas Yahushua, mes amis, tu ne prends pas la place, tu ne prends pas la gloire de Yahushua. Toute la gloire doit revenir à Yahushua Mashiach. C'est ça? Toute la gloire doit revenir à Yahushua Mashiach. C'est clair et net, mes amis. Comment ça? C'est important de le comprendre, ça. Parce qu'on est dans un monde, mes amis, d'idolâtres. Hein? On idolâtre des hommes. Vous voyez? On leur donne la place d'Elohim. Vous voyez? Mais sûr, je vous le dis. Non, je vous le dis. Il y a même des gens qui ont les photos de leur pasteur. Vous voyez ça? Des photos, ils affichent la photo de leur pasteur chez eux. C'est une abomination. C'est de l'idolâtrie. Vous voyez ça? C'est de l'idolâtrie. Les amis, l'homme va aux toilettes comme toi. Il va aux toilettes comme toi. Il se douche comme toi. Il va sur le... Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, c'est terrible. Il meurt comme toi. C'est de la poussière. Comment tu peux l'adorer? C'est pas parce qu'il manifeste quelque chose, mes amis, qu'il est au-dessus de toi. Nous sommes dans le même bateau. Comme ça. Et bien souvent, mes amis, les gens manifestent des choses parce que c'est pas bien souvent, ils sont sorciers. La plupart, mes amis, c'est parce qu'ils sont sorciers. Et donc, mes amis, on se met, mes amis, à élever des hommes. Mais il faut arrêter avec ça. Yahushua n'aime pas ça. L'idolâtrie, Yahushua n'aime pas ça. C'est important. Comme ça.
Mes amis, verset 22, je vous dis, il y a des trésors dans ce texte. Vous voyez ça? Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas les choses qui m'y arriveront. Mes amis, mes amis, notre grand frère, mes amis, est complètement dépendant de l'Esprit du Mashiach. Comme ça? Il est complètement dépendant de l'Esprit du Mashiach. Comme ça? Complètement dépendant. Comme ça? Il est soumis à l'Esprit du Mashiach. Donc, lorsque tu es un serviteur du Mashiach, eh bien, t'es pas maître de toi-même. T'es comme le vent. Comme ça? T'es comme le vent. C'est ça qu'on ne peut pas comprendre les hommes qui sont sous l'influence de l'Esprit. On ne peut pas les comprendre. Il va commencer quelque chose par là, mes amis. Il va commencer quelque chose par là. L'Esprit va lui faire commencer quelque chose par là, mes amis. Et puis, l'Esprit va lui faire passer à autre chose. Et puis, revenir au premier élément. Je vous dis, les choses, les hommes conduits par l'Esprit du Mashiach, on ne peut pas les maîtriser, on ne peut pas les comprendre. Il faut juste, mes amis, regarder avec ses yeux. Comme ça. Il faut juste regarder avec ses yeux. Comme ça. Sauf que de ville en ville, l'Esprit Saint rend témoignage et dit que des liens et des tribulations m'attendent. Vous voyez, on revient sur les tribulations. L'homme du Mashiach doit passer par les tribulations. Comment ça? On ne peut pas t'aimer. Comment ça? Comment, mes amis, on voit des hommes, mes amis, eh bien, il y a des hommes, vous voyez, en tête de chaque bâtiment d'église, eh bien, ils sont en groupe, ils sont bien en cravate, là, tout se passe bien pour eux, mais ils sont bien établis dans ce monde-là, mes amis. Mais il y a un problème. Elle est où la persécution, là, au nom du Mashiach? Ils sont bien établis dans ce monde-là. Comment ça? Ils sont bien établis. Il y a même des gens, mes amis, qui ont des yachts privés. Je vous dis à quel niveau on est arrivé. Et ça, les membres voient ça, mais ils continuent. Je vous dis. C'est terrible, mes amis. C'est terrible. Comment on peut voir ça, mes amis? Des gens qui ont des grosses voitures, sous la tête des âmes. Sous la tête des âmes, mes amis. Mais c'est terrible. Il n'y a pas de tribulation pour eux. Ils sont bien dans ce monde-là. Parce que, pourquoi, mes amis? Parce que, mes amis, c'est leur monde. Ils sont bien dans ce monde-là parce que c'est leur monde. Ils sont à l'aise dedans. Quand tu es en Mashiach, tu vomis ce monde-là et ses attraits. C'est quoi les attraits du monde, mes amis? C'est quoi les attraits du monde, mes amis? C'est tout ce qu'on voit là sous nos yeux. Vous voyez? Les belles choses qu'on voit qui brillent. Ça, les attraits du monde. Et on vomit cela. Comme ça? On vomit tout ça. On doit être dans la simplicité. Parce que, mes amis, c'est important. C'est important de comprendre, mes amis, que Yahushua nous veut qu'on se détache des attraits du monde. Si tu aimes ce monde-là, mais tu es dedans, tu es en plein Babylone. Tu es en plein dedans, Babylone. Tu es en plein dedans. Mes amis, on va comparer. On va se dire, mais où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est, celui-là qui te donne, qui te prêche là? Comment il est habillé là, avec ses chaussures qui brillent? Est-ce que Yahushua, mes amis, avait des chaussures qui brillaient? Est-ce qu'il avait des vêtements qui brillaient, mes amis? Judas, mes amis, lui a fait un baiser pour qu'on puisse le reconnaître dans la foule, parce que, mes amis, on ne pouvait pas le distinguer des autres personnes. Comment ça? Parce que, mes amis, il était habillé comme les autres personnes. Comment ça? Il dit, quand Yahushua, mes amis, rend témoignage de Jean-Baptiste, de Yohanan, quand il rend témoignage, il dit, mais ceux qui sont, comment, je ne sais plus comment il dit ça, ceux qui sont, alléluia, il y en a qui sont chez les rois, qui ont des vêtements, alléluia. En fait, il disait, son propos, en fait, c'est de dire, mais Jean-Baptiste, mes amis, il n'avait rien qui brillait. Vous voyez? Alléluia. Il n'avait rien qui brillait. Comment ça? Il n'avait rien qui brillait. Mes amis, comment ça? Parce qu'il faisait cette distinction entre ceux qui étaient chez les rois et ceux qui étaient dans le désert. Vous voyez? Et ceux qui sont chez les rois, mes amis, sont les gens, mes amis, ce sont les gens, mes amis, qui sont dans ce monde-là, qui aiment ce monde-là. Comme ça.
Et les gens qui aiment Yahushua, mes amis, ils ne sont pas avec les rois. Et parfois même s'ils sont avec les rois, mes amis, bon, mais, mes amis, ils ne sont pas attirés par les choses du roi. Parce qu'il y en a certains qui ont, par exemple, Joseph, mes amis, était le second pharaon. Hein? Mais mes amis, il n'était pas attiré par les choses du roi. Il est arrivé là parce que Yahushua a permis qu'il soit là. Pareil pour Daniel et compagnie. Mes amis, c'est pas notre monde. On est là pour une mission bien précise. Il y a des hommes, mes amis, qui sont haut placés, des hommes de Yahushua, mais pour une mission bien précise, mais ils ne sont pas attirés comme tout le monde l'est attiré d'une manière, mes amis, terrestre. Voyez? Donc, lorsque tu parles de la parole du Mashiach et t'attaches à ce monde-là, et que tu mises sur ce monde-là, tu investis dans ce monde-là, c'est que tu es de Babylone. Ça, tes adresses, tu es attiré par ce monde-là, alors que Yahushua t'invite à haïr ce monde-là. C'est important de le comprendre, mes amis. Comme ça. Et c'est la tribulation qui t'attend quand tu es enfant, disciple du Mashiach. Comme ça. Verset 24, mes amis. Mais je ne fais aucun cas de mon âme comme m'étant précieuse. Mes amis, vous voyez, on va comparer. Mes amis, Paul dit, il ne fait aucun cas de son âme comme m'étant précieuse, mes amis. Mes amis, son seul but, son seul objectif, mes amis, c'est le ciel. Comme ça, c'est le ciel et c'est le sacrifice. C'est le sacrifice, mes amis. C'est l'holocauste. Le sacrifice, mes amis, complet. Mes amis, il ne fait aucun cas de son âme. Est-ce qu'on voit ça sur la place, mes amis? Est-ce qu'on voit des gens, mes amis, des gens qui donnent toute la place à Yahushua Mashiach dans leur cœur, dans leur vie? Est-ce qu'on voit ça, mes amis? Est-ce qu'on voit ça? Je vous le dis. Est-ce qu'on voit ça sur la place? Des gens, mes amis, qui sont, mes amis, zélés, mais du zèle de Yahushua, du vrai zèle de l'évangile, qui font qu'un cas de leur âme. Est-ce qu'on voit ça? L'esprit de sacrifice, est-ce qu'on voit ça, mes amis? Est-ce qu'on voit des hommes qui donnent, mes amis, la place à celui qui est en face d'eux en premier, qui donne la face au prochain, qui donne la première place au prochain? Mes amis, c'est terrible ça. Est-ce qu'on voit ça? L'esprit de sacrifice, est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'on voit des hommes qui font aucun cas de leur âme, mes amis? Est-ce qu'on voit ça? Je vous dis, on va comparer, mes amis. On va comparer. Verset 24. Mais je ne fais aucun cas de mon âme comme m'étant précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le service que j'ai reçu du Seigneur Yahushua. Mes amis, il dit, mes amis, il parle de tribulation, mais il parle de joie. Joie dans la tribulation. Oui, la joie du Seigneur. Parce que même dans la tribulation, mes amis, le Seigneur te donne la joie dans le cœur. Il faut le savoir, ça. Donc, son objectif à lui, c'est de faire ça. La course, mes amis, on est dans une course. La course, au bout, mes amis, on a la récompense. On a Yahushua Mashiach. On ça verset 24. Que j'accomplisse ma course avec joie et le service que j'ai reçu du Seigneur Yahushua. Mes amis, donc, son service, il a reçu du Seigneur Yahushua Mashiach. De qui, mes amis, ont reçu? De qui, mes amis? Donc, je vous dis, alléluia, son service, mes amis, il a reçu du Seigneur Yahushua Mashiach. D'accord? Les autres qui sont sur la place, là, mes amis, de qui ont-ils reçu leur service? De qui ont-ils reçu leur mandat? Ils se sont déclarés comme ça pasteurs, ou c'est Yahushua qui les a mandatés, mes amis? Pose la question. Est-ce que c'est Yahushua qui les a mandatés? Des gens qui vont faire des études, 5 ans de théologie, et revenir parler du Mashiach. Est-ce qu'ils ont été mandatés par le Mashiach? Paul dit, lui, mes amis, il dit qu'il a reçu, alléluia, on prend le verset, mais je ne fais aucun cas de mon âme comme m'étant précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le service que j'ai reçu, il a reçu son service du Seigneur, mes amis. Il a reçu, il a le mandat. Il a le mandat pour faire le service qu'il fait. Vous savez combien ont reçu le mandat? Combien ont reçu le mandat, mes amis? Je vous le dis. Combien ont reçu le mandat? Je vous dis, les amis, c'est terrible. Yahushua dit, beaucoup
de ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas au royaume des cieux. Beaucoup de ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur n'entreront pas. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, mes amis, beaucoup d'hommes qui ont pris les mandats eux-mêmes, se sont mandatés tout seuls. Mes amis, c'est terrible, il faut comprendre ça. Hein? Hein? Est-ce que celui qui te prêche là, est-ce qu'il est mandaté par le Mashiach? Est-ce qu'il parle de la part du Mashiach, hein? De manière officielle? Père, fais grâce, papa. Alléluia. Donc, verset 24, je reprends, mais je ne fais aucun cas de mon âme comme m'étant précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le service que j'ai reçu du Seigneur et Yahushua, rendre témoignage à l'évangile de la grâce d'Élohim. Amis, il y a un message central, mes amis, on le dit, qu'on est sauvé par grâce. Une grâce, c'est une grâce, mes amis. Mais beaucoup sont dans le faire pour être sauvé. Le faire pour être sauvé, mes amis. C'est une grâce, mes amis. On est sauvé, c'est une grâce. On ne mérite pas ça. Et tout est accompli déjà. Mes amis, il suffit juste d'être, mes amis, dans la repentance, mes amis, la sincérité, la sanctification, l'amour du Mashiach. Non, on va inventer, on va retourner à la Torah, on va faire une croix sur la croix du Mashiach, on va faire retourner, on va aller, mes amis, on va retourner dans des choses pour s'attirer les faveurs d'Élohim. L'homme est terrible. L'homme est terrible, mes amis. L'homme est terrible. Quelqu'un vient avec un message, mes amis, on va l'écouter. Et c'est écrit ça. Yahushua va dire, quelqu'un d'autre vient. Et vous, la parole le dit, et vous l'écoutez. Vous l'écoutez, quelqu'un d'autre vient avec ces paroles bizarres, mais vous l'écoutez. Parce que, mes amis, on veut, mes amis, entendre des choses, mes amis, qui nous chatouillent l'oreille. Comme ça. Et la vérité, mes amis, qui chamboule le cœur, on ne veut pas l'entendre. Et, mes amis, et la grâce d'Élohim, mes amis, on ne veut pas le dire ça aux âmes. On ne veut pas dire ça aux âmes. Parce que si tu dis à une âme, mais tu es sauvé par la grâce d'Élohim, mais l'âme pourra rester à la maison. L'âme va se dire, mais je suis le temple de l'Esprit Saint, je suis sauvé par la grâce d'Élohim, mais qu'est-ce que ça me sert d'aller dans des systèmes, il faut donner une dîme, il faut faire ci, il faut faire ça. Je suis sauvé par grâce, je reste chez moi. Je m'assemble avec deux, trois frères et sœurs. Et puis, gloire à Yeshua. Mais c'est pour ça qu'on ne va pas te dire que tu es sauvé par grâce. On ne va pas te le dire parce qu'il faut que tu restes là dans le bâtiment église, il faut que tu t'apportes ta contribution financière. Comment ça? Dans les clubs là, je vous le dis. Les amis, je vous dis, il y a 4 pouvoirs. Pouvoir religieux, pouvoir financier, pouvoir médiatique, pouvoir politique. Il y a 4 pouvoirs. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a 4. Et son copain. Alléluia. Verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne me... Alléluia. Mais maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels je suis passé en prêchant l'OM d'Élohim. C'est pourquoi, verset 26, c'est pourquoi je vous témoigne aujourd'hui que je suis pur du sang de tous. Mes amis, vous voyez ça? Mes amis, quelqu'un qui enseigne, mes amis, mes amis, il doit être sensibilisé à cela. Ne pas froisser, alléluia, ne pas avoir le sang des âmes sous la main. Mes amis, c'est terrible. Vous avez des hommes, je vous dis, vous avez des frères qui ont demandé pardon à d'autres frères parce qu'ils ont enseigné n'importe quoi pendant un temps. Ils ont reconnu, mes amis, qu'ils ont enseigné n'importe quoi, mais ils sont montés, ils ont demandé pardon aux frères et sœurs. Vous voyez ça? C'est important, mes amis, de ne pas avoir le sang des âmes sous la main. Alors imaginez-vous, mes amis, tous ceux qui perdent les troupeaux, là, mes amis, tous ceux qui ébranlent le troupeau, mes amis. Mes amis, ils ont le sang des âmes sous la main. Comme ça? Si tu n'as pas, mes amis, s'ils n'ont pas, mes amis, alléluia, mes amis, s'ils n'ont pas, mes amis,
cette peur, mes amis, pas la peur, on va dire, hein, mais cette crainte, mes amis, d'avoir le sang des âmes sur la main, mes amis. S'ils n'ont pas ça, mes amis, il faut faire attention à eux, mes amis. Il faut faire attention à eux. Parce que, mes amis, quelqu'un qui prêche la parole de Yeshua, mes amis, il fait attention aux âmes parce qu'il sait que, mes amis, il y a de la joie dans le ciel pour une âme qui se repent. Il y a de la joie dans le ciel. Une âme compte aux yeux du Mashiach. Une âme compte aux yeux du Mashiach. On ne rigole pas avec les âmes du Seigneur, mes amis. Donc, il doit avoir, mes amis, ce disciple-là, mes amis, doit avoir, mes amis, la crainte de ça. Il doit faire attention aux âmes du Mashiach. C'est pour ça, il dit que je suis pur, il doit être pur du sang des âmes. Être pur du sang des âmes. Vous voyez ça? Être pur du sang des âmes. Ne pas raconter n'importe quoi aux âmes. Vous voyez ça? Ne pas, mes amis, être le sujet de la perte d'une âme. Ne pas être, mes amis, c'est terrible ça. Ne pas être, mes amis, le pourquoi, la raison de la perte d'une âme, mes amis. Parce que, mes amis, on a des comptes à rendre, au Seigneur. On a des comptes à rendre au Seigneur, mes amis. Vous voyez ça? On ne joue pas avec les âmes du Seigneur. On doit, mes amis, on doit faire attention à ce qu'on dit. Oui, parce qu'on a une grande responsabilité. Mes amis, enseigner les choses du Seigneur. Vous voyez ça? Car je vous ai annoncé tout le conseil d'Élohim sans en rien cacher. Tout le conseil d'Élohim. Il n'y a rien qui a été caché. Vous voyez ça? Alléluia. Je vous le dis. Mes amis, vous avez des gens qui vous enseignent, mes amis, et entre eux, il y en a, mes amis, qui couchent avec d'autres femmes. Ils sont au courant entre eux, et ils ne disent pas ça à l'assemblée. Et ça reste caché. Vous voyez? Parce que, mes amis, c'est un système, mes amis, pour dépouiller les âmes. Les dépouiller financièrement, mais aussi les dépouiller, mes amis, qu'ils aient un enfer. Parce que plus souvent, ce sont des serviteurs du diable. Ce sont des sorciers. Leur but, objectif, c'est de perdre le maximum d'âmes. Il faut savoir ça dans les différents clubs. Mes amis, il faut le savoir. Le but, c'est, mes amis, dépouiller les âmes. Vous avez le verset qui dit, mes amis, l'ennemi ne vient que pour détruire. Détruire. Il vient pour détruire. Dans une âme, mes amis, quand l'ennemi vient, c'est pour détruire. Ça? Et donc, mes amis, c'est terrible ça. Vous avez des gens, mes amis, qui arrivent dans des assemblées, mes amis, et qui repartent blessés. Ils repartent blessés. Ils sont venus bien, ils repartent blessés. Vous avez des couples qui arrivent dans des assemblées et puis ils repartent divorcés. Père, fais grâce. Parce que ce sont des systèmes d'hommes. Yehoshua n'est pas dedans. N'allez pas, mes amis, accuser Yehoshua. Yehoshua n'est pas dedans. Ce sont des systèmes d'hommes. Ce sont les hommes qui sont là, mes amis, qui sont dedans. C'est Babylone. Alléluia. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant. C'est terrible. Donc, le troupeau là, ce n'est pas votre troupeau. C'est un troupeau. Alléluia. Parmi lequel vous avez été établi surveillant. Vous êtes surveillant, mais vous n'êtes pas, ce n'est pas votre troupeau. C'est le troupeau du Seigneur. Mes amis, il faut qu'on puisse comprendre ça. Les assemblées, ce sont les assemblées du Seigneur. Ce n'est pas l'assemblée d'un homme. Il faut comprendre ça, mes amis. Un jour, un pasteur, j'étais en compagnie de pasteur, il a dit, bon, je vais voir mes ouaves. Ça m'a choqué. Il considérait les membres de son assemblée comme ses ouaves. Alors que ce sont les ouaves du Seigneur. Vous voyez ça? Eh bien, on en est là. On en est là. Et, mes amis, c'est terrible ça. C'est terrible, je vous le dis. C'est la réalité. Dans chaque club, vous avez des dirigeants et en dessous, vous avez des membres. Mais mes amis, bien souvent, mes amis, on voit bien que les dirigeants, les membres appartiennent aux dirigeants. Je vous le dis, dans la réalité, c'est ça. Il y en a même, mes amis, qui vont faire la cuisine pour les dirigeants. Ils vont même faire leur pelouse. Je vous le dis. Ils vont même faire des courses pour eux. Ils vont même lui acheter une voiture pour son anniversaire. Je vous le dis, on en est là. On en est là. C'est Babylone. Vous comprenez ça? C'est Babylone. Il faut sortir de là. Vous comprenez ça? Alléluia. Il dit, prenez donc garde, verset 28, à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel le Saint-Esprit vous a établi, surveillant, pour paître l'assemblée d'Élohim,
qu'il a acquise au moyen de son propre sang. Donc, mes amis, c'est au moyen de son propre sang que le Mashiach a acquis son troupeau. C'est pas ton troupeau, comme ça, c'est pas ton troupeau. Et donc c'est le troupeau de Mashiach et il a acquis ce troupeau-là, mes amis, au moyen de son sang. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec le troupeau du Seigneur. Il ne faut pas jouer avec le troupeau du Seigneur, mes amis. Mes amis, c'est terrible ça. Hein? Mes amis, il faut qu'on puisse comprendre ça. Hein? Il faut qu'on puisse comprendre ça. Qu'il y a des pasteurs, mais c'est le pasteur des pasteurs qui est Yeshua Mashiach. Hein? Il faut comprendre ça. Et le pasteur, mes amis, c'est aussi une brebis. C'est aussi une brebis du Seigneur. Le pasteur, c'est aussi une brebis du Seigneur. Parce que le pasteur des pasteurs, il faut le savoir, mes amis. Toute la gloire est au pasteur des pasteurs. Mes amis, on est dans le même bateau, il faut le comprendre. On est là, mes amis, pour un seul qui a donné son sang pour nous, mes amis, c'est Yeshua Mashiach. On est là, mes amis, hein? On n'est pas là pour un homme, on est là pour Yeshua Mashiach. Quand on s'assemble, c'est pour lui. Hein? Et c'est lui qui fait son œuvre, c'est l'esprit, mes amis, son esprit qui fait son œuvre, hein? qui place les hommes là où il faut. Mes amis, les hommes se placent eux-mêmes. Je vous le dis, dans ce système d'hommes, les hommes se placent eux-mêmes. Mes amis, comparons, mes amis, notre grand frère Paul, hein, qui a dit, imitez-moi quand j'imite le Mashiach. Comparons l'apôtre Paulos, mes amis, aux individus que nous voyons sur la place. Comparons, mes amis, comparons. Nous allons voir, comparons. Je vous dis, il y a un monde, mes amis, entre l'apôtre Paulos, mes amis, et tout ce qu'on voit sur la place. Il y a un monde, comme ça. Alléluia. Car je sais ceci, qu'après mon départ, il entrera parmi vous des loups impitoyables qui n'épargneront pas le troupeau. Vous voyez, l'apôtre Paulos l'a dit. Il y aura des loups, mes amis, comme ça. Des loups déguisés en agneau, comme ça, qui seront impitoyables, qui n'épargneront pas le troupeau, mes amis, le troupeau du Seigneur. Mes amis, il faut le savoir. Il faut le savoir. Réveillons-nous au nom du Mashiach. Réveillons-nous. Et que d'entre vous-mêmes s'élèveront des hommes qui diront des choses perverties pour entraîner les disciples après eux. Vous voyez, il y a des hommes, mes amis, qui veulent qu'on les suive. Vous voyez, qui veulent qu'on les suive eux, mais pas qui veulent qu'on suive Yeshua Mashiach. Mes amis, il y a des hommes, mes amis, je vous le dis, ils veulent qu'on les suive eux. Donc, mes amis, ils ont pris toute la place du Mashiach. Vous voyez? C'est-à-dire que ce sont des hommes, mes amis, qui sont au service de l'autre. Ils sont là pour mes amis, hein, pour amener en enfer les âmes. Vous voyez ça? Donc, il est dit, hein. Et ils sortent d'où? Ils sortent, mes amis, d'entre vous-mêmes. Mes amis, c'est terrible. Il est dit, hein. Verset 30, et que d'entre vous-mêmes. Donc, mes amis, même à l'époque, mes amis, de Paul, mes amis, hein, il dit, entre vous-même, il y aura des gens qui vont sortir de là. Ils vont sortir de là, mes amis, et qui diront des choses perverties. Donc, il y a des choses perverties, mes amis. Donc, il y a des choses d'Élohim, la parole d'Élohim. Il y a aussi des choses perverties. Il faut le savoir. Il faut le savoir, mes amis. La parole déformée, il faut le savoir. La parole déformée, je vous le dis. Et pour faire quoi? Pour entraîner les disciples après eux. Entraîner, mes amis. Je vous dis, on est dans le combat. Il faut qu'on puisse veiller. Regardez, verset 31. C'est pourquoi veiller, vous voyez? Veiller. Veiller, mes amis. Vous voyez, veiller. Mais pour veiller, mes amis, il faut l'aide de l'Esprit du Seigneur. Donc toi qui m'écoutes. Alléluia. Toi qui m'écoutes. Écoute bien. Va de la chambre. Cherche le Seigneur. Yeshua Mashiach. Demande-lui. Père, où je fréquente la Père, est-ce que tu es là? Demande-lui, parle-lui. Il est temps, mes amis, qu'on puisse se réveiller. Demande-lui, est-ce que là où je fréquente, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là, Père? Est-ce que tu es là? Est-ce que vraiment, Yeshua Mashiach, tu es là? Il va te répondre. Cherche-le sincèrement, de tout ton cœur. Cherche le Seigneur sincèrement, il va te répondre. Il faut qu'on veille, mes amis. Il faut qu'on veille parce que les loups sont là.
Hein? Ils sont là. C'est pas parce que quelqu'un parle doucement qu'il est le Seigneur, mes amis. Hein? Parce qu'il est bien habillé qu'il est le Seigneur. C'est pas parce qu'il est beau qu'il est le Seigneur, mes amis. Il faut comprendre cela. Yoshua leur disait, mes amis, vous êtes des sépulcres blanchis. Vous êtes beaux, hein, de l'extérieur, mais dedans, ce sont des os. Ce sont des ossements. Il faut comprendre ça. Vous voyez? Hein? Hein? Regardez. C'est pourquoi veillez, vous souvenant que durant l'espace de 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Mes amis, vous voyez le serviteur du Seigneur, mes amis, il a à cœur les âmes du Mashiach. Il a à cœur les âmes du Mashiach, mes amis, avec larmes, mes amis. Hein? Hein? Il avertit sans cesse, mes amis. Comment ça? Mes amis, il a à cœur, d'avertir les âmes, mes amis, parce qu'il veut le salut des âmes, mes amis. Il porte ça à cœur, mais en fait, c'est un fardeau qu'il porte. Comme ça. Il porte un fardeau, le fardeau du Mashiach. Vous voyez? Il a à cœur que les hommes soient sauvés. Il aime les âmes, mes amis. Comment ça? Il aime les âmes, c'est plus fort que lui. C'est un fardeau que Yahushua a mis dans son cœur. Comment ça? Comment ça? Et maintenant, frères, je vous remets à Elohim et à la parole de sa grâce, à celui qui est puissant pour achever de vous édifier et pour vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Mes amis, qui est-ce qui nous enseigne? C'est l'Esprit. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Les enfants d'Elohim là, doivent comprendre ça. C'est l'Esprit qui nous enseigne, mes amis. C'est l'Esprit qui nous enseigne toutes choses. Hein? Il faut comprendre ça. Hein? Et il faut, mes amis, que les hommes puissent laisser les âmes aux pieds du Seigneur. C'est important, il ne faut pas garder les âmes pour soi. Il faut laisser les âmes aux pieds du Seigneur Yahushua Mashiach. Il faut laisser les âmes aux pieds du Seigneur Yahushua Mashiach. C'est important. Voyez? Mes amis, regardez, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni l'habit de personne. Mes amis, voyez? Mes amis, les pasteurs là sont nourris par les âmes. Voyez? Ça n'a rien à voir avec ce que Paul dit là. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni l'habit de personne. Je peux faire croire, mes amis, je peux faire croire à notre grand frère Paul. Paulos. C'est terrible ça. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni l'habit de personne. Mes amis, que ces pasteurs d'aujourd'hui aillent travailler. Qu'ils s'inscrivent à la NPE, comme tout le monde, mes amis. Qu'ils aillent travailler. Qu'ils arrêtent de tondre les âmes, qu'ils arrêtent, mes amis, de tondre les âmes, de mes amis, qu'ils arrêtent de prendre l'argent des âmes, qu'ils arrêtent, mes amis, qu'ils aillent travailler comme tout le monde. Vous voyez ça? Mes amis, Paul, notre grand frère, Paulos dit, je n'ai désiré, mes amis, ni l'argent, ni l'or, ni l'habit de personne. C'est pas par orgueil, mes amis. Mais mes amis, ces hommes-là étaient là pour notre exemple, pour nous donner l'exemple, l'exemplarité de Paulos. Comment on marche dessus, comment on peut marcher sur l'exemplarité des hommes exemplaires pour qu'on puisse faire pareil. Parce que nous sommes disciples de Mashiach. Comment, mes amis, on passe outre l'exemple du frère? Comment on passe outre l'exemplarité du frère, mes amis? Comment on passe outre cela? Comment on fait le contraire? Parce que mes amis, c'est un autre message. C'est un autre message. Un message qui vient droit de l'enfer. Comme ça? Et ce message-là, mes amis, c'est un message, mes amis, qui n'apporte pas la vérité. Voyez? Et qui arrange beaucoup, qui caresse les hommes dans le sens du poil. Voyez? Et il dit, verset 37, mais vous savez vous-même que pour mes besoins et pour ceux qui étaient avec moi, ses mains y ont servi. Il a travaillé avec ses mains. Il a travaillé avec ses mains. Que ces pasteurs-là, mes amis, qui ont des ongles très beaux, là, mes amis, qui ont des mains qui n'ont jamais travaillé, là, qui puissent aller travailler, qui puissent prendre une pelle, qui puissent prendre une pelle comme tout le monde, là, faire un peu de béton, comme tout le monde, faire un peu de jardin, tout ça, là. Je vous dis, c'est important, qu'ils arrêtent de prendre l'argent des âmes, là, qu'ils aillent un peu travailler, là, savoir ce que c'est qu'une journée de travail, je vous dis, c'est terrible, mes amis. Même pour l'image, quelle image qu'on donne en tant que pasteur, quelle image qu'on donne du mot travail. Le mot travail n'a aucun sens. Je vous le dis. Je dis qu'ils aillent travailler, qu'ils aient un salaire comme tout le monde. Et après, viens parler du Mashiach, il n'y a pas de souci. Mais elle va travailler avant. Alléluia. Mes amis, c'est la vérité.
C'est la vérité. Je vous dis, regardez, on va comparer, mes amis, avec Paul, l'apôtre Paulos, c'est écrit, mes amis. Je reprends le verset, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni l'habit de personne. C'est écrit là, c'est pas moi qui l'invente. C'est écrit. Est-ce que Yahushua Mashiach, notre maître, a pris la dîme de quelqu'un, a pris l'argent de quelqu'un? Est-ce que Yahushua Mashiach, je vous parle, est-ce que Yahushua Mashiach a pris l'argent de quelqu'un, mes amis? Verset 35. Je vous ai montré en toutes choses que c'est ainsi qu'il faut aider les faibles, en travaillant dur et se rappeler les paroles du Seigneur Yahushua. Parce que lui-même a dit, il y a plus de bénédiction à donner qu'à recevoir, mes amis. Il y a plus de bénédiction à donner qu'à recevoir. Mes amis, le credo, il faut donner avec Yahushua Mashiach, mes amis, c'est le don de soi. Le don de soi, mes amis, c'est terrible. En fait, on vit pour Yahushua, on vit pour les autres. Voilà le disciple. Est-ce que c'est ce qu'on voit sur la place, mes amis? Est-ce que c'est ce qu'on voit sur la place, mes amis? Même nous, là, mes amis, nous voyons que nous ne sommes pas en phase avec ça. Soyons un peu moins hypocrites. Nous voyons que nous ne sommes pas en phase avec ça, mes amis. C'est terrible, ça. C'est terrible, mes amis. Vivre pour l'autre. Est-ce qu'on est en phase avec ça, mes amis? Mais non, non. Je vous dis, je vous ouvre mon cœur, mes amis, c'est chaud. Que Yahushua nous aide. Que Yahushua nous aide, mes amis. Je vous le dis. Que Yahushua nous aide, mes amis. Voyez? Mes amis, nous voyons que nous sommes à 10 000 lieues de ça. Nous sommes à 10 000 lieues de ça. Le don de soi. Voyez? Mes amis, que Yahushua soit glorifié. Il est dit, verset 36, et quand il lui dit ces choses, il se mit à genoux et pria avec eux tous. Et il eut bien des pleurs de la part de tous en se jetant au cou de Paulos. Ils l'embrassèrent tendrement, étant principalement affligé à cause de la parole qu'il avait dite, qu'il ne devait plus voir son visage. Il l'accompagna jusqu'au navire. Mes amis, nous voyons, mes amis, que lorsque nous comparons notre grand frère Paulos, mes amis, avec ce qu'on voit sur la place, mes amis, nous voyons, mes amis, que nous ne voyons pas des Paulos. Nous ne voyons pas beaucoup de Paulos. Sinon, nous ne voyons aucun. Je vous le dis. Nous ne voyons pas beaucoup de Paulos sur la place. Je vous le dis. Il n'y en a pas beaucoup. Sinon, il n'y en a aucun. Vous voyez ça? Mes amis, ça doit nous pousser, mes amis, à la crainte. Nous devons nous repentir, mes amis, et chercher le Seigneur vraiment, véritablement. Chercher le Seigneur véritablement. Chercher le Seigneur véritablement. Demander au Seigneur qu'est-ce qu'il veut pour nous. Qu'est-ce qu'il veut de nous. Vous voyez ça? C'est important. C'est important de chercher le Seigneur maintenant. Mes amis, nous voyons, mes amis, que le disciple, mes amis, est tourné vers le ciel, est tourné vers son prochain. Tourné vers le ciel, tourné vers son prochain. Vous voyez ça? Mes amis, que Yahushua nous fasse grâce. Qu'il soit glorifié. Qu'il soit glorifié. Père, que ton nom soit glorifié chez Mashiach. Merci, Père, de ce que Papa d'Amour, tu nous as, Papa d'Amour, éclairé sur le sujet, Papa d'Amour, de ton serviteur chez Mashiach. Merci, Père, de ce que Papa d'Amour, tu nous permets de prendre conscience, Père, que nous sommes, Père, à côté de la plaque chez Mashiach. Aide-nous, Père, que ton esprit nous aide, Père. Papa d'Amour, que tu puisses, Papa d'Amour, nous permettre de garder ces paroles, Papa, dans nos cœurs, Papa d'Amour, de façon à ce que ton nom soit glorifié dans nos vies chez Mashiach. On veut te plaire, Père. On veut te plaire, Papa d'Amour. Secours les âmes, Père. Secours les âmes, on a besoin de toi, chez Mashiach. Que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Je vous dis à bientôt.